Autrement dit, le libertinage. Ce sont des chrétiens libertins, le laxisme. Donc, c'est des gens qui permettent des obscénités et les adultères les plus abominables. Mais, mes amis, est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas des Nicolaïtes? Nous sommes à Éphèse. Éphèse. Quand vous lisez Révélation, chapitre 2, du 1er au 7e verset, on parle de l'église d'Éphèse. Regardez, ça c'est l'Éphèse. Ça c'est l'Éphèse. Regardez, ça c'est le fondateur. Ça c'est le fondateur de la République de la Turquie. L'Éphèse se trouve aujourd'hui dans la Turquie. Donc, bon, l'église d'Éphèse a été implantée à l'an 68 par l'apôtre Paul. Ça voudra dire quoi? Disons 20 quelque chose années après le départ de Jésus. Et c'est là que Paul a écrit le livre des Éphésiens. Même 1 et 2 Timothée ont été écrits là. Lorsque Paul faisait le ministère à Éphèse, il a écrit le premier livre des Corinthiens. Et il se peut que le premier épître, deuxième épître, troisième épître de Jean ont été écrites d'abord dans l'église de l'Éphèse. Une église très importante, surtout que le troisième concile de l'église a été tenu à Éphèse en 431 Anno Domini. Ce qui nous intéresse à Éphèse, c'est ce que Jésus a dit à l'église d'Éphèse. Je haïs, bon, en Afrique on dit haïs, on dit je hais, haïs les Nicolaïtes. Mais retenez que la figure ou fanfare de l'Éphèse, c'est le temple de Diane. Diane, ça c'est le romain, c'est le latin. Artémis est le grec. Donc, Diane vient du mot Dioum. Dioum veut dire le ciel. Voilà. Et vous avez l'adjectif Dius. Dius, ça veut dire plein midi, après-midi. Et en français, nous avons l'expression une pluie diurne, c'est-à-dire une pluie qui tombe à midi. Et donc, le temple de Diane avait 120 colonnes. Et chaque colonne était de 16 pieds de haut et sont plaqués d'or. Et ici, il passait aussi des Jeux olympiques, tout ça. Mais ce qui nous intéresse là-bas n'est pas Diane, tout ça. Mais Diane, il faut dire, Diane était une déesse qui a été adorée dans l'Europe antique et au-delà. Diane, quand vous la voyez, elle a une forme, le bas de son corps est tubétaire. Et sur son bras, on voit souvent des lions. Et sur sa jupe, vous voyez des animaux sauvages et des abeilles. Bon, souvent, elle s'accompagne des cerfs, des biches et des chiens chasseurs et le croissant de la lune. Bon, elle a toujours ses flèches et ses carquois. Le temple de Diane se trouve moins d'une heure au sud de la ville d'Izmir. Nous sommes dans la Turquie. Bon, voilà à peu près l'histoire-géographie de Diane, Artémis et tout le contour. Maintenant, ce qui nous intéresse. Jésus dit à l'église d'Éphèse, je suis content que vous haïssez les Nicolaïtes, comme moi aussi je les hais, je les haïs. Qui sont les Nicolaïtes? Ils font quoi? Ils sont quoi? Les Nicolaïtes, en fait, c'est un groupe qui a été commencé par Nicolas, l'un des diacres de la première église. Quand vous allez dans Actes, chapitre 6 et le verset 5. Donc, il y a Nicolas, Hyménaeus et Philétus. Vous allez les voir dans 2 Timothée 2, verset 17. Nicolaos, le conquérant des gens, le conquérant du peuple. La version grecque
de ce qui est en Babylone, Bélang Am, c'est-à-dire le destructeur du peuple. Pour comprendre l'œuvre des Nicolaïtes, il faut lire Révélation 2, versets 14 à 17. Ça révèle le vrai sens des Nicolaïtes. Ils ne sont pas une secte, ce sont des chrétiens. C'est des gens qui disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils sont comme Balaam de l'Ancien Testament. C'est des gens qui essaient d'introduire dans l'Église une fausse doctrine de liberté. Autrement dit, le libertinage. Ce sont des chrétiens libertins. Le laxisme. Donc, c'est des gens qui permettent des obscénités et les adultères les plus abominables. Mais, mes amis, est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas des Nicolaïtes? Ou lorsqu'on se dit chrétien, d'abord, on n'a plus le droit de nous dire ce que tu fais là n'est pas bon. Aux chrétiens que nous sommes, on ne peut plus nous dire que ce que nous faisons là n'est pas bon. La première question, on est comme les Israélites dans l'Égypte. Qui t'a fait juge sur nous? Est-ce que nous ne sommes pas des Nicolaïtes? Des gens qui pensent que le christianisme est du libertinage. Le christianisme, c'est du laxisme. Je ne sais pas si je prononce bien le mot. C'est un boulevard de liberté où on peut tout faire et se croire chrétien. Est-ce que nous ne sommes pas des Nicolaïtes? Fausse liberté chrétienne, où tout ce qui a été les commandements de Dieu, on les fausse tous. Et on se cache derrière la grâce de Dieu. Est-ce que nous ne sommes pas des Nicolaïtes? Où on commet le péché et on vient à l'église très content. On ne peut même plus confesser le péché. Pour nous, c'est devenu une habitude. Le péché se suit comme les jours du calendrier. Et le pasteur n'a plus le droit de dire ça, ce n'est pas bon. Et quand on veut nous discipliner dans une église, nous allons dans une autre église. Et comme les pasteurs veulent ce que j'appelle la dictature de la statistique, on veut augmenter le nombre. On veut être beaucoup. Pourquoi? À cause de la dîme. On veut être beaucoup à cause du ventre. Est-ce que nous ne sommes pas devenus des Nicolaïtes? Ou même nous qui prêchons, nous qui disons de Dieu, on commet le péché et on vient à la chair et on prêche. Est-ce que nous ne sommes pas des Nicolaïtes ou même dans une église locale, un pasteur couche la femme de son frère pasteur? C'est ça une église? Donc voilà ce qui est arrivé dans l'église d'Éphèse. Maintenant, suivez deux choses. Vous avez Diane, Artémis, la déesse très populaire, bien adorée dans l'Europe antique. Et vous avez le Nicolaïte. Mais est-ce que l'église là n'est pas vaincue par l'esprit qu'on pense chasser? Mes amis, est-ce que tout ce que nous rejetons, nous refusons là, ne sont pas venus s'asseoir dans nos églises? Ou avant on dit, ça ce n'est pas bon, ça ce n'est pas bon. Et aujourd'hui on dit, comment tu vas prendre pour faire? Les Nicolaïtes. Quelle est votre compréhension de la liberté chrétienne? La permission de pécher? Où on n'a plus de résistance? On ne souffre plus jusqu'au sang, où nous assouvissons nos appétits sexuels, intimes, émotionnels, tout ce qui nous plaît, nous tranche, nous démange, on le satisfait et on dit non, on est chrétien et le Saint-Esprit a été mis au silence et aux arrêts dans notre vie personnelle et dans nos églises, où la prédication est devenue
une démonstration de connaissances intellectuelles, littéraires, tout ça. Est-ce que nous ne sommes pas devenus des Nicolaïtes? L'esprit de Diane n'est-elle pas venu s'asseoir dans l'église où plein de saints? Ce que j'ai, que tu fais bien, c'est qu'au moins l'église d'Éphèse est contre les Nicolaïtes. Ce n'est pas comme ça la liberté chrétienne. Donc, c'est comme ça Paul dirait que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tu n'es pas utile. Donc, si nous ne comprenons pas la liberté chrétienne, et il y a des doctrines, j'ai eu longuement discuté avec des gens, on dit, mais on nous a sauvés par grâce. Donc, pourquoi est-ce que vous dites encore aux gens, respectez ceci, respectez ceci? Mes amis, où est le respect que vous avez pour Jésus? Est-ce que nous avons encore du respect pour Jésus? Donc, la vie chrétienne, c'est un combat. C'est ici que ceux qui font le combat spirituel, la bataille spirituelle, j'aurais souhaité qu'ils disent aux gens que les démons même se trouvent dans notre vie. Les démons ne sont pas extérieurs. Quand on dit que quelqu'un est possédé, c'est ici. Donc, et comme Henri Bergson pouvait le dire, être agi de l'extérieur, ce n'est pas de la liberté. Si nous sommes agis de l'extérieur, la petite sociale, la petite professionnelle, la petite intellectuelle, c'est ça qui conditionne notre comportement. Hein? Est-ce que nous ne sommes pas des Nicolaïtes? Ou la vie chrétienne est un combat spirituel contre le péché. D'abord, le péché a disparu, ça n'existe plus. Ça n'existe que de nom. On veut aller quelque part où on va nous biberoniser de ces paroles. On dit Amen, Alléluia, il va vous bénir, il va vous envoyer des bêtises évangéliques. Le combat spirituel contre le péché, est-ce que ça existe encore? Quand avant on avait peur, quand on pêche, on avait peur d'aller à l'église. Aujourd'hui, les gens vont à l'église et disent, tu vas me faire quoi? C'est ce que moi j'ai fait, tu vas me faire quoi? Est-ce que nous ne sommes pas des Nicolaïtes? Est-ce que l'esprit de Diane ne nous a pas saisis? Et nous les hommes, est-ce que ces multiples mamelles de Diane ne nous tentent-elles pas trop que on dit autre chose à la chair et on fait autre chose? Mais l'Église doit-elle se taire sur les Nicolaïtes? Et jusqu'à quand? Et Jésus dit, je viens bientôt. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Mes amis, il faut vaincre. On dit, on a accepté Jésus. Bon, théologiquement, la couronne de vie, c'était que vous avez la vie éternelle. Mais est-ce que plusieurs d'entre nous, nous ne risquons pas de vivre au paradis comme nous vivons aujourd'hui sur la terre? Des misérables, riches. Êtes-vous Nicolaïte? Est-ce que vous comprenez la liberté que Jésus nous a acquise à la croix? Comme un passeport au péché, un passeport à tout faire sans regret aucun, où on jubile même du mal qu'on fait. On est comme ce qu'on était avant, où à la fin de l'année, on fait le carré d'as de nos péchés, le nombre de filles qu'on a courtisées, le nombre de choses qu'on a volées, le nombre de choses qu'on a abandonnées, le nombre de grossesses qu'on a avortées. Quelle est alors la différence que le christianisme a apportée dans notre vie? À chacun de répondre. Mais l'Église se taira jusqu'à quand sur les Nicolaïtes? À vous de répondre. Ou vous travaillez pour votre ventre et vous n'avez pas besoin de dire aux gens, si c'est comme ça que vous allez vivre, ne venez plus dans mon église. On va manger quoi? Que le Seigneur ait pitié de nous